Mais si, je suis sûr que vous l'avez déjà tous remarqué, à chaque fois que quelqu'un présente une Aston Martin, il doit s'apprêter pour être à la hauteur de l'élégance de la voiture. Et bien aujourd'hui, je me suis sapé l'Aston Martin Vanquish Volante. Ah, mes petits vroomers, voilà une voiture qui, au premier regard, parle d'elle-même. Coucou le loup, tu vas où là? La Vanquish est à sa sortie le modèle GT le plus élevé de la gamme Aston Martin. Elle est clairement inspirée de la One 77, qui est une Aston Martin limitée à 77 exemplaires dans un design très prononcé. Il y a eu une première version, et nous avons avec nous la Vanquish 2, qui est apparue en 2012. Ah oui d'ailleurs, chez Aston Martin, on ne parle jamais d'un cabriolet. À la place, on dit volante ou volante. C'est toi qui choisis, hein, suivant ton humeur. Je vole. Je trouve que cette voiture a un design parfaitement équilibré. Rentrons dans les détails et pas dans ta sœur. C'est avant typique Aston qui ne prend pas une ride avec le temps. Une partie du pare-choc avant est en carbone, les bas de caisse le sont également et le diffuseur arrière aussi. L'aileron arrière s'insère parfaitement et les feux arrière et la signature lumineuse sont juste sublimes. Et tant qu'on est sur l'arrière, barrière, détail anglais tellement cool, le parapluie Aston Martin, qui est une option à 270 €. Ouais, moi qui paume tout le temps mon parapluie, je vous le dis direct, c'est pas une option que je prendrais. Levons ce capot entièrement en carbone et admirons ensemble, main dans la main, gospel dans les oreilles. Cette pièce d'orfèvrerie. Un V12 atmosphérique, dans le jargon, un moteur noble qui fournit 576 chevaux. Assemblé à la main, nous avons sur cette plaque la personne qui s'est assurée du bon fonctionnement final du moteur. D'ailleurs, saluons chaleureusement notre inspecteur Rétrofini. Salut Mikey. L'ambiance anglaise. Peut-être que la bouffe est pas super, mais en attendant, le style. Du cuir absolument partout avec un petit peu d'Alcantara, la console centrale en partie tactile, le volant un peu carré, bon ça fait bizarre au début mais on s'y fait très vite, le maintien des sièges est au top, et bien entendu vous avez le détail Aston, la clé en cristal qui coûte une blinde, oui, mais c'est tellement cool de pouvoir démarrer la bête ici. Le vrai kiff d'avoir une Volante, c'est qu'il n'y a rien qui te sépare de cette douce mélodie. Le V12 atmosphérique. Bon, bien sûr, elle a quelques petits défauts cette voiture. La boîte de vitesse est une simple embrayage, donc c'est vrai que les passages de rapport sont un petit peu lents. Et le poids, presque 1850 kg, c'est pas une sportive, c'est clairement une GT pour le gentleman moderne, qui a le portefeuille bien rempli. Sur le volant, vous avez deux boutons intéressants. Il y en a un pour régler la dureté des suspensions et un autre pour le mode sport. Quand vous n'êtes pas en mode sport, les valves sont fermées dans l'échappement. Et du coup, si vous activez le mode sport, ça s'ouvre. On entend mieux les 572 chevaux là. Si un jour on m'avait dit que je serais en peignoir dans une Aston Martin, me connaissant, je l'aurais cru. Ah, c'est toujours pareil. J'ai du mal à être objectif avec Aston Martin. Mais en même temps, quand tu roules là-dedans, c'est pas juste stylé. Tu pues la classe. Je sens la classe.